Les gars, bonjour à tous. Le retour de Valou et Mix sur YouTube. Attention, attention. 2026, 2025, j'ai eu qu'une course. Là, on est en 2026. On va essayer de faire une saison complète. On commence ici à Chaulieu. Je devais commencer normalement à Clécy, mais soucis mécaniques sur la moto, donc pas possible de la faire. Donc on est aujourd'hui à Chaulieu. On est sur la première de la saison du coup. J'ai très hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé. J'ai eu 2 petits roulages, donc là ça va vraiment être la découverte, une remise en jambe dans l'idée. Je vais pas chercher de résultats. Enfin voilà, c'est vraiment prendre du plaisir sur la moto et tout ça. Et puis en tout cas j'ai vraiment hâte. Nouvelle saison, nouvelle couleur, nouvelle structure. Enfin bref, là tout nouveau sauf la moto, vraiment. Si, le moteur, j'ai oublié, le moteur est tout neuf. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être demain sur la moto, reprendre des bonnes sensations comme je disais, du plaisir. Et puis voilà, ça va être l'objectif du week-end, prendre du plaisir surtout. Pas de gravité, tout ça. Et puis voilà, on va partir sur le petit track walk. Le contrôle technique et tout ça, le contrôle administratif, ça a été fait. Donc maintenant, on part pour le petit track walk. Je vous emmène avec moi. Et puis c'est parti hein. Allez, bisous. Bon les gars, voilà, on a fini le track walk. Comme je vous disais, nouvelle structure pour cette année, enfin structure entre guillemets. Voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, de faire les choses correctement. Donc j'ai réinvesti dans une tonnelle 3x6 directement de chez France Barnum. La petite demi-bâche que je me suis fait 100% perso pour représenter tous mes partenaires aussi. D'ailleurs merci à eux, merci à la Maison Varin, au salon avec Minutie, à Aldo MX Service pour la mécanique, à Preserve Bliss de me suivre cette saison, et aussi merci beaucoup à Alpha de me suivre pour la 2e année consécutive. Pour les tenues, ça fait vraiment plaisir, franchement. Sans vous, tout ça serait pas possible. Donc merci vraiment à vous. Voilà, on est du coup dans la nouvelle structure avec les nouvelles couleurs de la moto. Ça change de fou, mais voilà, je voulais faire vraiment quelque chose qui changeait. Donc voilà, tout est fait, tout est fini. On a fait un petit peu de mécanique, toujours au dernier moment. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être demain, hâte de rouler. Le terrain est pas mal, il y a des endroits, il y a des grosses caillasses. Moi j'aime plus les cailloux maintenant. J'aime plus les cailloux, mais bon, on va faire avec. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte d'être demain. Et puis on se donne rendez-vous du coup demain matin en GoPro, parce qu'il y a la GoPro en plus. Et on partira directement pour les essais, les chronos. Et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à essayer de mettre un petit peu de gaz, se faire plaisir comme je disais. Et puis tchou bisous. Comment vous dire? Bienvenue à Galashuga. On a un petit peu de musique quand même. C'est tout l'été, je vais faire des lovas. Tous les matins, pour acheter des bijoux à la Babalova. Oh non! J'ai fait tomber la cuillère. Je vais comment? Ah Manu, c'est chaud, c'est ça. Ah ça. T'as pas lui fier. Ça va s'arranger. Regardez pas. Les astuces de Boris, ils sont là pour vous réussir la vie. 2 fourchettes, une fourchette. On croise les fourchettes et on récupère la cuillère. Voilà. C'était l'astuce de Chaulieu numéro 1. On se donne rendez-vous demain pour l'astuce numéro 2.
Bon les gars, bonjour à tous. Ça y est, c'est le jour J. On est dimanche matin. C'est l'heure. Une nuit un peu mouvementée. Il y a eu un peu de flotte de ce que j'ai entendu. Donc maintenant on va voir, on va y aller tranquillement. Comme je disais hier, ça va être du plaisir. C'est rien d'autre, vraiment du plaisir. Donc voilà, donc là on prépare tranquillement la GoPro, tout ça pour les chronos. Voilà, on va se préparer, on va préparer les lunettes après, s'équiper tranquillement. Et puis je crois que j'ai les chronos à 8h15, donc on va y aller tout tranquille, oui, tout tranquille. Se réveiller tranquillement, s'échauffer. Et puis après on va se donner rendez-vous sur la moto pour ces chronos. Et puis voilà, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure sur la GoPro. Bon, enfin tout à l'heure, vous ça va être juste maintenant, parce qu'il y a la magie du montage qui apparaît. Et voilà, donc à tout de suite sur la GoPro. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Hey guys, I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, I'm here for a minute, I'm looking for my job, cash in, one ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm alone. And this is just the beginning. I need a big change, something feels like living. I need a big swing, home runs, running, and I'm gonna look back, moving on till I
ces bières? C'est quoi ces bières? Ouah, c'est l'anarchie. C'est n'importe nawak. Bon les gars, voilà, on revient des chronos. Chrono en série 1. C'était la guerre. C'était la guerre. Le terrain, de la boue. C'est dur physiquement, dû au manque de roulage de toute façon, je m'y attendais. Là, je cherche pas du tout la performance, je cherche vraiment à essayer de prendre du plaisir, mais bon, c'est compliqué parce que là, la piste est vraiment grasse. Là, il repleut en plus, donc ça va être la galère. J'ai changé ma roue arrière parce que j'avais quasiment plus beaucoup de crampons, donc c'était un peu la misère. Donc voilà, chrono série 1, je fais 33. Je m'attendais pas à un truc de fou de toute façon. 33 en série 1, donc du coup reclassé en série 2. Série 2, du coup je pars 24 sur la grille, donc là on va bientôt partir pour la première manche, pardon. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir parce qu'il pleut encore. Et ça c'est chiant. Donc on va prévoir une deuxième paire de lunettes au cas où. Mais voilà, donc on va partir pour la première manche, voir ce que ça va donner. On va pas se précipiter, ça va vraiment être d'essayer de trouver du plaisir, de faire attention, pas tomber. Et puis voilà, donc on se donne rendez-vous du coup pour la première manche sur la GoPro comme tout à l'heure.
Je sais même pas si j'ai les mots pour décrire cette première manche. C'était pitoyable, la guerre. J'ai manqué de me prendre des pelles, je ne sais combien de fois. Je suis pas tombé, j'ai réussi à rester sur mes roues, j'ai essayé de rouler intelligemment, de pas perdre de place, d'essayer de vraiment gérer ma course comme il fallait. C'était vraiment pas évident avec la grosse boue, la 3 mois sans roulage, reprendre en course comme ça là sur un temps comme ça, c'est atroce. C'est atroce. Apparemment je finis 17. Donc de toute façon je vais remettre la vraie place, je la mettrai en dessous, mais si je finis 17 franchement je suis content. Après je sais pas si, je pense qu'il y a dû y avoir des abandons à mon avis durant la manche. Je sais pas 17 sur combien du coup, bonne question. Je vais aller voir après, mais ouais, très dur, gros nettoyage, mais il y a un peu de poussière quand même. Il y a un petit peu de poussière quand même, donc je pense que ce midi le club va arroser la piste parce que là c'est vraiment poussière de fou. Donc voilà, la moto je pense que de base elle fait 106-107 kg, à mon avis là on fait 250. Mais tout va bien. Le pilote il ire pas, la moto aussi, mais tout va bien. Il y a du soleil, c'est magique, hein, le ciel bleu arrive même. Le ciel bleu arrive, donc c'est nickel. Mais ouais, donc maintenant un petit peu de repos et puis on va partir pour la deuxième manche début d'après-midi. J'espère que ça va se calmer, que la flotte va arrêter de tomber. Et puis on se donne rendez-vous du coup pour la deuxième manche. Round 2, guerre numéro 2. Le pilote va crever, mais tout va bien. Bon et ben voilà les gars, la pause du midi va être bientôt finie, on va bientôt reprendre les manches de l'après-midi, le terrain est en train d'être fait, ça a l'air d'être un petit peu mieux, ça va être encore collant je pense, mais il y a une belle prépa au niveau du club en tout cas, par contre là ça donne vraiment envie de rouler, donc maintenant on va voir ce que ça va donner, on va essayer de faire une bonne 2 et une bonne troisième manche, plutôt content de la première quand même, je suis mis 17 sur 35 pour une reprise, après 3 mois sans rouler, juste des petits entraînements comme ça par-ci par-là, il y a 2 semaines je crois, un truc du genre. Ouais, je suis plutôt content, donc voilà, c'est cool. C'est cool, encore une fois, je l'ai déjà dit début de vidéo, mais je tenais surtout à remercier mes partenaires. Sans eux, tout ça serait pas possible. Donc voilà, merci beaucoup à eux, et puis on se retrouve pour la deuxième manche sur la moto, je pense, hein, on est pas mal. Un petit track wall quand même vite fait ce midi. Et puis après, on va essayer d'en mettre un petit peu de gaz. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Allez, gaz. Down to you, yeah. Rain, some funky magic.
deuxième manche de fini. Que dire, très compliqué aussi. Tout le contraire de la première. La première c'était grosse boue. Là ça a séché. Il y a des endroits c'est bien défoncé. Cette manche là était vraiment dure. J'ai réussi à la finir. Je crois que je dois finir 28. Je perds 11 places par rapport à la première. Mais je ressens vraiment le manque de roulage. Donc on va travailler comme on peut pour se remettre à l'entraînement le plus possible pour essayer de rattraper le retard et puis de faire mieux sur les prochaines courses. Il nous reste une manche. Cette manche là ça va vraiment être chill, vraiment se faire plaisir sur la moto, pas chercher des résultats, c'est vraiment rouler pour se faire plaisir en entraînement dans l'idée. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à et puis on va se poser un petit peu avant la dernière manche. Et puis après on va repartir pour cette dernière session et on aura fini un bon week-end je pense. Un bon week-end bien crevant, chargé en émotions avec le temps. Beaucoup d'eau, pas beaucoup de soleil. mais voilà, en tout cas c'était un bon week-end, ça fait plaisir quand même de revenir sur les courses. Et puis voilà. Et voilà donc aujourd'hui on est à Chaulieu. Et comment j'ai tout installé, toute la structure et tout ça. Et j'ai un partenaire qui est venu nous rendre visite quand même aujourd'hui. Et c'est sympa lui, c'est cool de faire le déplacement, de venir pour voir. C'est motivant de voir qu'ils sont derrière. Il veut pas se montrer, il est caché, mais il est tranquille posé sur la chaise dans le petit coin. mais voilà, en tout cas c'est bien cool, merci à lui. Et puis n'oubliez pas, vous commencez à le connaître je pense, c'est passé sur Instagram, il y a eu le petit relais, le petit concours avec la Maison Varin, Pont-d'Orson, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ses réseaux, je vous le mets juste là, je vous affiche ça juste en bas. Et puis voilà, vous avez le petit logo qui est ici, vous voyez là, vous avez la Maison Varin, Réserbis pour les bandes nasales, avec Minucil, salon de coiffure, et puis Alpha pour les tenues, voilà. Et puis on n'oublie pas aussi quand même, sans lui je serais pas là. Aldo MX Service aussi qui est ici pour avoir fait toute la mécanique sur la moto, grosse mécanique, nouveau carter moteur. Nouveau moteur, mais le pilote par contre il n'a pas de nouveau moteur lui. C'est fini. Voilà, j'en peux plus. Je suis rincé. J'aurais mieux fait de rester chez moi je crois. Vas-y.
got going on, I gotta represent. Hey. It's a rolling, not a stop. Why shit don't never stop? Dernier virage malheureusement pour le numéro 819 de Kylian Marie. C'est pas grave Valentin, on s'en fout. T'es déjà appris alors que t'avais pas de roulage. Tu te rends compte la première manche que t'as fait sans roulage. Mec, tu sais, t'étais combien là la dernière manche? Mais il y en a, depuis le début, il y en a 12 qui sont abandons en tout. Depuis le début de la journée. C'était 45. J'étais 44. Là, vous étiez 30. Action! Bon les gars, voilà, première course terminée, là on est sur la route du retour. Week-end, je sais pas comment qualifier ce week-end là, je sais pas si je dois être content ou pas content. La troisième manche, alors cette manche, je suis pas du tout content de moi, je vais m'en vouloir. J'étais fatigué, j'étais fatigué, j'avais mal dans les bras et tout ça. J'ai pris le départ parce que voilà, j'ai estimé que j'avais le prendre, c'est normal. Enfin, et comment départ alors, mais catastrophique. Je crois que j'ai quasiment jamais fait un départ comme ça. Ça m'est arrivé une fois à Gouville où c'est parce que j'avais tapé la grille. Là, j'ai pas tapé la grille, j'ai fait un départ, mais vraiment catastrophique. Alors, je pense que je suis dans les 10 derniers au départ. Je me fais me doubler de partout. Je me demande ce que je foutais là, honnêtement. Je vais être franc. Très compliqué. Dès le début, je me suis énervé sur la moto, ça m'énervait, j'arrivais pas du tout à rouler. Le terrain était vraiment très compliqué. La dernière manche, je tenais pas la moto, je faisais que des conneries. J'ai fait 2 tours. Et j'ai préféré arrêter la manche, j'ai abandonné la manche. Je suis pas du genre pourtant à baisser les bras ou abandonner comme ça, mais là vraiment je le sentais pas du tout, je faisais que des conneries tout ça, donc j'ai préféré arrêter la manche, finir entier, rester sur une note entre guillemets positive, alors que j'aurais bien voulu finir par exemple et taper des chutes ou des choses comme ça. Voilà, ça fait partie du job, mais voilà, donc un week-end quand même plutôt positif malgré cette dernière manche. Des résultats qui sont plutôt satisfaisants, je trouve, pour moi, vis-à-vis de mon manque de roulage depuis janvier, du coup dû à ma casse moteur. Donc maintenant on va se remettre au travail, on va se remettre à bosser, les entraînements, tout ça, pour essayer de faire de meilleurs résultats par la suite. Là on est le 3 mai, dimanche prochain, donc le 8 mai, j'ai une autre course, on est à Vasteville, une petite prairie, donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, on va essayer de faire des bons petits résultats, de se mettre en jambes tranquillement. Et puis voilà, mais je suis plutôt content de mon début de saison en tout cas pour l'instant. Donc maintenant, on va continuer ainsi. Et puis voilà. Donc je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je tenais à remercier vraiment énormément mes partenaires. La Maison Varin avec Minutie pour leur aide financière durant ma saison. C'est vraiment gentil à eux. Merci beaucoup. Et je tenais aussi à remercier énormément Alpha pour les tenues, pour me suivre de la deuxième année consécutive, pour les Bliss, pour les bandes nasales qui m'aident aussi énormément. Je remercie beaucoup aussi Aldo pour m'avoir fait la mécanique sur la moto. Et malgré le temps, il a réussi. On était patients, c'était cool. Enfin voilà. Bref, merci à tous, merci beaucoup. Sans vous, je ne serais pas là. Et un petit mot aussi à mon Boris qui a été là tout le week-end pour me suivre, me pas noter, machin, tout ça. C'est il est là. Mais voilà, merci beaucoup à lui de vouloir me suivre durant cette saison.
Je tenais à remercier aussi le club, à Julien et toute son équipe d'avoir fait un boulot monstre sur le terrain malgré le temps. Ça a dû être compliqué, on a eu quand même une belle piste, on va pas se cacher, on a quand même eu une belle piste durant le week-end. Et puis maintenant on se donne au round numéro 2 à Basteville le week-end prochain. Les astuces de Boris, ils sont là pour vous réussir la vie. Les astuces de Boris. Si vous n'avez pas de passoire comme nous pour manger vos coquillettes, n'oubliez pas qu'il est possible de prendre une assiette par-dessus. Attention, les coquillettes, c'est des pâtes plutôt fines. Il ne faut donc pas mettre une trop grosse ouverture entre votre assiette et votre casserole. Sinon, on risque de faire tomber les pâtes. Voilà, c'était l'astuce de Boris. On se revoit à Basteville pour une deuxième astuce.